Hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la page de Mister Colombo. Alors, comme tant annoncé, je fais cette vidéo pour euh, vous présenter mon témoignage. Le témoignage de ma rencontre avec la légende Didier Drogba. Alors, c'est très important pour moi d'en parler parce que euh, c'était une rencontre fabuleuse. Ça a été une interview merveilleuse. Et ce qui rend l'histoire plus belle et plus valeureuse pour moi, ce n'est pas la rencontre et l'interview en tant que telle, mais c'est tout ce qui précède cette rencontre-là, cette interview. Et donc, je vais vous présenter cette histoire, ce témoignage, et j'espère que cela va vous permettre d'avoir la niaque, d'avoir foi en l'avenir, d'avoir de l'espérance et de l'espoir. Alors, il n'arrive pas à tout le monde. Je dirais, il n'arrive pas à tout jeune journaliste de faire ce genre d'interview. Pour moi, c'est vraiment une grâce énorme que mon grand Dieu m'a fait de rencontrer cette sommité, cette légende du football mondial, à me tenir devant lui, lui poser des questions, le voir en train de me répondre avec beaucoup de profondeur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a actuellement même de grands journalistes qui cherchent à le rencontrer mais qui n'y arrivent pas parce que actuellement DD11 cristallise toutes les attentions à cause de l'élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de football. Mais moi j'ai réussi à le rencontrer et vous imaginez toute ma reconnaissance actuellement. Alors, vous savez, lorsqu'on est journaliste, on a dans le cœur des personnalités ou des personnes qu'on souhaite de tout notre cœur interviewer. On a des chefs d'État, des ministres, des sportifs, voilà, des artistes, des entrepreneurs, des hommes d'affaires. En tout cas, on a des personnalités qu'on vise, qu'on veut interviewer. Ça fait partie de nos challenges. Et moi, en tant que jeune journaliste, j'ai également cette liste-là. J'ai une liste de 4 personnes, je crois bien, oui, 4 personnes, non, 5 personnes plutôt, que je rêve d'interviewer, que je rêve de rencontrer. Alors, premièrement, il y a Lionel Messi, mon footballeur préféré. Je rêve de rencontrer Lionel Messi, lui faire une interview pour qu'il nous parle euh, de ce parcours-là, hein, d'homme à la taille, voilà, il fait même pas 1,70 m. Alors qu'aujourd'hui, le football, c'est un football physique, rigoureux, mais avec sa taille, avec son problème de santé hormonale, il est parvenu à devenir le meilleur joueur du monde. Et il est pétri de talent. Il me fascine. J'aimerais bien un jour le rencontrer et l'interviewer. Deuxième, Didier Drogba. J'avais toujours rêvé de rencontrer Didier Drogba pour l'interviewer. C'est fait aujourd'hui. Troisième, Papa Go Michel. Pour moi, c'est le comédien le le plus extraordinaire du monde. Je le considère comme ça. J'adore regarder les films de Papa Go Michel. Franchement, il me fascine. Et dans mon cœur, j'ai ce rêve-là, cette ambition-là, de l'interviewer parce que lui également, son histoire est un cas d'école. Papa Gou, pour ceux qui ne savent pas, a traversé des situations de vie, des difficultés énormes pour aujourd'hui se hisser à ce sommet-là. Regardez sa page Facebook. C'est l'un des rares humoristes en Afrique qui a plus d'1 million de fans sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et ça, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une passion. J'adore les personnes passionnées. Et c'est mon rêve de l'interviewer. Euh, je rêve également d'interviewer Barack Obama. Barack Obama. Franchement, c'est la personnalité politique qui me fascine le plus. Je ne parle pas du contenu de ses 2 mandats, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a fait, mais sa personnalité me fascine. J'aime sa qualité d'orateur,
j'aime sa manière de faire, j'aime ses gestuels, j'aime la manière dont il gère sa communication. Il m'a beaucoup inspiré. Il m'a beaucoup inspiré. Voilà, donc finalement c'est 4 personnes, hein, c'est pas 5. Lionel Messi, Didier Drogba, Papa Go Michel et Barack Obama. Alors, Dieu m'a permis d'interviewer l'un d'entre eux, Didier Drogba. Alors il reste 3. Messi, Go Michel, Barack Obama. Et j'ai foi en ce qu'un jour, je vais pouvoir les rencontrer pour leur faire des interviews. Après la rencontre avec Didier Drogba, je crois que je peux rencontrer l'un d'entre eux pour faire l'interview. Alors, excusez-moi. Pour parler de la rencontre avec Didier Drogba, il faut savoir que c'est une personnalité qui me fascine, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs, comme il fascine tous les Ivoiriens d'ailleurs. Je me rappelle qu'en 2004, 2006, je ne sais plus, 2004-2005, il y a eu un match Côte d'Ivoire-Cameroun au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Match auquel j'avais voulu assister, être présent au stade, mais j'ai pas pu. Parce que mon père avait beaucoup de craintes, parce que c'était un match tellement décisif. Et les deux nations de football qui croisaient le fer sont deux nations de football rivales en fait, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Sur plusieurs points de vue, il y a une certaine rivalité, une rivalité fraternelle. Et j'ai pas pu aller. Et là, Didier Drogba nous a sorti un match extraordinaire. On a été battu 3-2, je crois bien. 3 buts de Webo. Voilà, Webo, je crois que c'est ça. Et Didier Drogba a mis 2 buts. Il s'est battu comme un lion. Ce jour-là, j'ai l'estime et le respect de cet homme sont rentrés dans mon cœur. Et ce jour-là, je me rappelle bien que j'ai pleuré au bas de mon immeuble lorsqu'on a été éliminé. J'ai pleuré parce qu'à la fin du match, je l'ai vu sortir de la pelouse, la tête abaissée. Il y avait une dame, une maman là, qui pleurait, qui disait Didier Drogba. Et puis elle pleurait. Vraiment, ça m'a fait couler des larmes. J'ai pleuré. Et franchement, depuis ce jour-là, je n'ai pas cessé de suivre Didier Drogba jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens également de son coup de tête à la finale de la Ligue des Champions en 2014. Ouais, 2014, je crois bien. Où Chelsea a remporté la Ligue des Champions face à Bayern de Munich. Mon rêve le plus cher, c'était qu'il remporte la CAN et la Ligue des Champions. Mais il a eu à remporter la Ligue des Champions, pas la CAN. Mais je pense que c'est déjà bon à prendre. Et j'étais tellement heureux ce jour-là, j'ai dansé dans la rue parce que mon champion venait de remporter la UEFA Champions League. Et c'était une très grande joie pour moi. Alors, lorsque je suis devenu journaliste, j'ai établi cette liste-là. Et je rêvais vraiment de le rencontrer, Didier Drogba. De telle sorte que lorsque j'entendais que Didier Drogba était à Abidjan, je faisais tout pour savoir où est-ce qu'il allait aller. Donc je me suis rendu plusieurs fois à des manifestations où sa présence était pressentie. Voilà. Même si on ne me disait pas que Didier Drogba serait là, je me disais que, dans mes calculs, je me disais que si c'est organisé par exemple par la Fondation Salomon Kalou, ça veut dire que Didier Drogba est susceptible d'être présent. Si c'est organisé par le ministère de la Jeunesse, c'est susceptible que Didier Drogba soit présent. Je l'ai laissé plusieurs fois des messages dans son inbox. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où je me suis évertué à lui écrire, hein, à lui laisser des messages dans son inbox pour lui dire que voilà, monsieur Didier Drogba, je suis rédacteur en chef d'un magazine qu'on appelle Tomorrow qui fait la promotion du leadership de la jeunesse. J'ai fait tout ça. Mais il n'a jamais répondu. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Messenger, je n'ai eu cesse de lui laisser des messages, lui envoyer les magazines, après leur parution, tout ça. Je me suis rendu à des événements. Je me suis rendu à un événement où je l'ai vu de loin, mais je n'ai pas pu l'approcher. Vous ne pouvez imaginer ma déception ce jour-là. Mais dans le coin de mon cœur, j'étais persuadé qu'un jour, j'allais rencontrer ces messieurs. J'étais persuadé. Et je priais pour ça. Et je demandais la grâce
à mon grand Dieu de me permettre de rencontrer Didier Drogba pour lui faire une interview afin qu'il parle à la jeunesse, afin qu'il parle aux lecteurs de Tomorrow Magazine. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'an dernier, en juin 2019, je me souviens très bien, on préparait le camp mondial de la jeunesse de l'Organisation internationale de jeunesse IYF et j'ai eu la grâce d'être dans l'équipe qui devait déterminer les conférenciers et aller les chercher. Et donc, dans ma tête, et fort heureusement dans la tête de tous ceux qui constituaient l'équipe, dont l'aîné José Gueye, que je salue au passage, il y avait en tête des listes Didier Drogba. Et donc, la chasse à Didier Drogba a commencé. J'ai fait un post, pour ceux qui me suivent, j'ai fait un post l'an dernier, en juin dernier, de l'an dernier, où j'ai exprimé tout mon vœu, tout le rêve que j'avais de rencontrer Didier Drogba. Voilà, je l'ai tagué. Et là, j'ai vu mes amis virtuels se manifester en dessous de ce post-là, qui m'ont donné des pistes de solutions, qui m'ont orienté. Il y en a même un qui m'a donné le numéro direct, le numéro WhatsApp de Didier Drogba, un numéro, un contact français. Mais je me suis vite rendu compte que c'était son numéro, après, lorsque je l'ai enregistré. Et donc, j'ai commencé à lui écrire, à lui envoyer des messages. Et là, je me disais que c'était beaucoup plus direct. Et vous savez, lorsque je lui envoie des messages, vous voyez sur WhatsApp, quand on envoie un message à quelqu'un, il y a deux traits qui apparaissent. Voilà, deux crochets comme ça qui apparaissent et qui veulent dire que la personne a reçu votre message. Si la personne a paramétré son WhatsApp de sorte à ce que on ne sache pas qu'elle a reçu, qu'elle a lu le message, elle fait en sorte que les deux crochets ne deviennent pas bleus. Donc, c'était le cas. À chaque fois que je lui envoie un message, je vois les deux crochets qui restent gris. Et là, je me dis qu'il a reçu mon message, mais peut-être qu'il ne l'a pas encore lu. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Je lui ai envoyé des messages. À chaque fois qu'il y a une parution, je lui envoie. À chaque fois qu'il y a un article que j'ai lu ou que mon équipe a rédigé sur lui, je lui envoie. Et à chaque fois, c'était le même scénario, les deux traits, les deux crochets apparaissaient. Et je me disais que il lit. Et un jour, il va réagir. Je vais atteindre cet objectif-là. Et malheureusement, l'année dernière, je n'ai pas pu le rencontrer, j'ai pas pu avoir... On m'a donné sur le numéro du directeur général de sa fondation. Monsieur Tano, je crois bien. J'ai écrit à Monsieur Tano, lui m'a répondu, on a échangé, il m'a dit pour tout ce qui concernait Didier Drogba, de lui envoyer un mail, il m'a même donné son adresse mail, tout ça. Mais après, les choses n'ont pas marché et puis on est passé à 2020. À 2020, pour le camp mondial IYF de la jeunesse qui devait se tenir, cette fois-ci en ligne à cause de la situation sanitaire, notre objectif premier, c'est encore Didier Drogba. Et là, on se met à la tâche. Et une nuit à 23h, José Gueye, directeur exécutif d'IYF en Côte d'Ivoire, m'appelle et il me dit: Yannick, j'ai une très bonne nouvelle. Demain à 10h, nous rencontrons Didier Drogba à Yamoussoukro. Waouh! Vous imaginez la joie et l'enthousiasme que j'avais cette nuit-là. Quoi? On rencontre Didier Drogba demain à 10h à Yamoussoukro? Mais on quitte ici à quelle heure? On quitte Abidjan à quelle heure? Il dit on quitte Abidjan à 5h du matin. Les amis, 4h, je suis debout, ma femme m'a réveillé, Choupi m'a réveillé. Je suis debout. Je me suis apprêté, j'ai mis 1 heure à m'apprêter. Et c'est moi qui devais lui faire l'interview. Vous imaginez? C'était extraordinaire. On quitte Abidjan à 5h et on arrive à Yamoussoukro à 8h. On était tellement contents, tellement enthousiastes. Il devait... l'interview que je devais lui faire devait être filmée et puis projetée pendant ce camp mondial-là. Et je devais utiliser cette interview-là pour la publier sur Tomorrow Magazine. J'ai préparé mon questionnaire rapidement. Et en fait, j'avais déjà préparé le questionnaire depuis l'an passé. Vous voyez? J'ai préparé le questionnaire depuis l'an passé.
Et là, j'ai ressorti le questionnaire de mon placard et puis je l'ai retravaillé pour le mettre dans le contexte du moment. Et on est parti à Yamoussoukro. Arrivé à Yamoussoukro à 8 heures, on est descendu au siège local de IYF. Et puis on a déballé tout, mon chien, tout ça. Les dernières consignes, etc., etc. Et on se rend compte là, sur place, là, à Yamoussoukro, alors qu'on s'apprêtait à aller rencontrer Didier Drogba, on se rend compte que sa chargée de communication, Madame Gabrielle, je crois bien, nous envoie un message pour nous dire que la rencontre aura lieu finalement à 14 heures à Abidjan. Et elle a envoyé un WhatsApp à 6 heures du matin, alors que déjà à 5 heures on était en route. On n'a pas eu la présence d'esprit de nous connecter, donc on n'a pas vu le message. C'est à 8 heures, 9 heures moins qu'on a vu le message. C'était terrible. Alors, sans nous poser des questions, on a tout arrangé. Heureusement qu'on était véhiculé. On a tout mis dans le véhicule et on est revenu aux alentours de 9h, 9h30 parce qu'un membre de son staff nous avait dit « Attendez, qu'on vous confirme réellement que le rendez-vous aura lieu à Abidjan. » Et on a attendu jusqu'à 9h30, presque 10h, pour nous remettre encore en route, pour être à l'heure. Abidjan Yamoussoukro, c'est 2h, voilà, 2h, 2h30, souvent 3h. Et il fallait que nous soyons à Abidjan à 13h, 13h30, dans son QG. Et là, nous revenons à Abidjan. José Gueye est au volant, et moi et Fidel Quadio, de Bonne Nouvelle Télévision, étions derrière. En prière, vraiment. Ça a été une journée folle, hein, je vous assure. Et là, on revient à Abidjan, et on n'était pas habillés. Je devais me mettre en costume, toute l'équipe devait se mettre en costume, voilà, pour le prestige du moment, pour le prestige de la personnalité qu'on rencontrait. Et j'étais habillé en t-shirt blanc comme ça avec un jean. Et je me suis dit qu'arrivé à Yamoussoukro, on allait se changer et puis aller le rencontrer. Et donc là, on revient à Abidjan, on n'est pas habillé. On arrive à Abidjan, il est 13h. Oui, il est midi 13h. Et on garde dans une station Shell pour demander la grâce de nous changer rapidement avant d'aller au QG parce qu'on ne pouvait pas aller se changer là-bas. On rentre dans la station Shell, on va dans les toilettes et puis nous trois, on enlève les jeans, on porte les costumes rapidement, tout ça. Entre-temps, le coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire, M. Lijan, nous a dit qu'il allait nous rejoindre au QG pour lui-même assister à l'entretien, à l'interview, tout ça. Donc on s'est changé rapidement dans les toilettes de cette station Shell là. Vous voyez, quand vous quittez le plateau et que vous voulez rentrer à Cocody, au niveau du pont qui mène vers l'église Saint-Jacques, voilà, l'entrée qui est là, au niveau de Liberté. Voilà, quand vous prenez la bretelle, vous rentrez, il y a une station Shell qui est à droite là. C'est là qu'on s'est changé. Et merci infiniment à la dame qui a permis, qui nous a permis cela. Et on finit de s'échanger, bam, on prend la voiture, pire, on va aux deux plateaux, à son QG. Et là, on arrive et on rentre dans la salle, on nous permet de rentrer dans la salle avec l'intervention de Madame Gabrielle, que je remercie encore une fois. Et on est assis, on attend le DD11. Vous imaginez l'émotion, j'étais vraiment dans un autre monde. Et au bout de 20 minutes d'attente, et un coup, on voit quelqu'un qui apparaît dans la salle. Je vois un grand monsieur, vraiment un teint choco, tiré comme ça, avec une chemise blanche, un pantalon bleu, une paire de baskets, tout simplement habillé. Il vient, il rentre dans la salle et il nous salue. Je vous assure que dans la première seconde, je ne me suis pas rendu compte que c'était Didier Drogba. Je ne me suis pas rendu compte que c'était Didier Drogba. Parce que, bon, j'avais eu l'habitude de le voir à la télévision avec les cheveux. C'est bien vrai que je l'avais aussi vu sur Internet sans les cheveux. Mais là, je vois un gars robuste, gaillard qui arrive dans la salle et qui vient rapidement. Bonjour à tous, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Et puis excusez-moi pour l'aller-retour à Abidjan, Yamoussoukro, Abidjan. Et on vous a servi quelque chose à boire. On dit oui, on a bu quelque chose. D'accord, donc je reviens. Donc il vient, il veut s'asseoir, mais il se rend compte qu'il a oublié son cache-nez. Il repart dans son bureau, il revient avec le cache-nez et il s'assoit. Et là, le responsable de IYF prend la parole pour lui dire merci
de nous donner son temps, sachant qu'il est très très occupé. Et là, on me fait signe que je peux commencer l'interview. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me lève, je vais me tenir devant Didier Drogba. Il est assis là et moi là. Nous sommes seulement, il y a 2 mètres entre lui et moi. Je ne crois pas, je suis devant Didier Drogba. Et là, je lui dis, Monsieur Didier Drogba, bonjour. Et je lui explique en fait comment va se tenir l'interview. Et je lui demande de regarder la caméra qui est juste en face de lui. Et il me dit, avec un sourire, mais si tu es devant moi comme ça, qu'on fait l'interview, je ne vais pas regarder la caméra, c'est toi que je vais regarder. Donc, il faut aller te mettre là-bas. Là, au moins, tu me poses des questions derrière la caméra et je peux te regarder, ça va faire plus joli. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Donc, je me lève, je vais derrière la caméra et nous menons l'interview. Le gars, je l'ai trouvé très calme, très ouvert, très ouvert. Et il y a un truc qui s'est passé qui m'a fait vraiment rire. Le coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire, M. Lijan, il est sud-coréen. Vous savez, en Corée du Sud, Didier Drogba, c'est une légende. Lors de mon passage en Corée du Sud en 2018, je m'en suis rendu compte. Il est vénéré. C'est une icône. Parce qu'il était l'ambassadeur. Il a été l'ambassadeur de Samsung dans le monde. Donc Samsung, c'est sud-coréen. Ils sont très attachés à leur marque. Et vraiment, il est beaucoup aimé en Corée du Sud. Et donc, le monsieur, il est là, il regarde Didier Drogba. Et puis, vous savez ce qu'il a fait? Il a touché Didier Drogba. Il dit, waouh, Didier Drogba. Et vous savez la réaction de Drogba? Il a fait, hi. Il a poussé un hi. Et puis, il a commencé à rire. Et on s'est tous mis à rire. Et vraiment, l'atmosphère était détendue. C'était agréable. Et le gars, il a répondu à mes questions. Vraiment de façon très profonde. Vraiment, il a répondu aux questions de façon très, très profonde. Vous pouvez lire l'interview. Je vais la mettre dans mon post. Vous pouvez lire l'interview. C'est une interview qui inspire. Il a parlé de toutes les difficultés qu'il a rencontrées, toute la misère à laquelle il a dû faire face lorsqu'il est arrivé en France, tout petit, toutes les blessures qu'il a rencontrées et l'état d'esprit surtout, le mind qu'il a toujours eu, qu'il a toujours développé pour devenir aujourd'hui l'icône qu'il est. Et vraiment, j'étais derrière la caméra, mais j'étais vraiment impacté par l'homme. J'étais vraiment impacté par l'homme. Et j'étais tout à la fois heureux de ce que je suis en train d'entendre, je vais pouvoir le partager à des milliers de jeunes. Le camp mondial, cette année, a réuni des dizaines de millions de jeunes à travers le monde qui ont suivi cette interview-là. Et dans Tomorrow Magazine, actuellement, nous sommes presque à 10 000 lectures de l'interview. Et ça, c'est partout, hein, en France, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Et vraiment, je suis très heureux de cela. Je suis vraiment très heureux de cela. Et vraiment, après l'interview, lorsqu'il a fini de dire tout ce qu'il avait à dire, que vous pouvez découvrir dans l'interview, on a abordé, d'abord même à la fin de l'interview, je ne lui ai pas posé des questions portant sur la FIFA. Je ne lui ai pas posé des questions portant sur la FIFA parce que ce n'était pas ça l'objectif. Mais à la fin, lui-même, à travers le mot de fin, il a dit une chose très importante. Il a dit que je veux montrer aujourd'hui aux jeunes qu'on peut, après sa carrière de footballeur, impacter autrement sa nation, sa communauté. Aujourd'hui, je pense avoir impacté en tant que footballeur, je vais impacter en tant que président de la fédération. Il a dit que je veux montrer aux jeunes qu'ils peuvent être garagistes aujourd'hui et demain impacter en tant que directeur général ou fondateur d'une usine de fabrication d'automobiles. Waouh! Et à la fin, en off, on lui a demandé quel était son état d'esprit vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui s'est dit par rapport à l'élection de la FIFA. Et il nous a dit qu'il était très calme, il était tranquille, parce que pour lui, il y a deux résultats possibles. Soit il échoue, soit il gagne. Et durant toute sa carrière de footballeur, il a eu à faire face à ces deux résultats-là. Soit il a perdu des matchs, soit il a gagné des matchs. Donc, il reste dans un état d'esprit fair play et il espère gagner. Pourquoi?
Parce qu'il ne le fait pas pour lui-même. Il a dit ça. Il dit, je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour la jeunesse ivoirienne. Et donc, franchement, de tout mon cœur, j'espère que les présidents de club et tous ceux qui votent lui permettront de, de devenir président de la FIFA. Alors, voici un peu comment les choses se sont passées. J'ai aspiré à le rencontrer et Dieu m'a permis de le rencontrer. J'aspire à rencontrer Lionel Messi, Papa Go Michel, Barack Obama, et je crois fortement que Dieu me permettra un jour de les rencontrer et de faire des interviews avec ces personnalités-là. Alors, pour terminer, jeune journaliste que je suis, je n'avais pas de personne qui connaissait une personne, qui connaissait une personne, qui connaissait une personne qui allait me permettre de rencontrer Didier Drogba. Non. Parce que souvent, on attend tout. On m'a appris au sein de l'ONG IYF c'est-à-dire à aller au-delà de mes limites, à apprendre à aller au-delà de mes limites. J'ai posé le premier pas, j'ai fait des posts, j'ai contacté des personnes, je me suis rendu à des événements. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu le rencontrer et j'ai réalisé cette belle interview-là qui aujourd'hui est en train d'être lue par des milliers de personnes à travers le monde entier, qui a été repris par plusieurs pages Facebook à travers le monde entier. Et c'est vraiment une véritable joie pour moi. À tous les jeunes journalistes qui rêvent de faire de grands plateaux télé, qui rêvent d'interviewer de grosses personnalités, osons rêver. Osons rêver. Nous ne nous donnons aucune limite. Nous ne nous donnons aucune limite. Voilà. Donc, à très bientôt pour un autre témoignage après la rencontre que j'aurai soit avec Go Michel, soit avec Lionel Messi, soit avec Barack Obama. J'y crois fortement et je remercie mon Dieu, mon grand Dieu, qui me permet d'être épanoui dans ce métier que je fais. Moi, homme si faible, si méchant, il m'accorde toute la grâce d'être épanoui dans ce que je fais. Merci infiniment à tous et à toutes. Si ce témoignage vous a inspiré, je vous prie de le partager à toute personne à qui ça pourra apporter en plus dans le mind, voilà, dans la mentalité. Merci infiniment, portez-vous bien et demain sera meilleur.